Salut champion, c'est Émilie Guillon et aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo de dressage avec Monsieur Lemon. Alors aujourd'hui nous allons te montrer comment réussir ton contre-galop. Si tu es un petit nouveau sur la chaîne, pense à rejoindre le clan des champions en t'abonnant et en cliquant sur la cloche pour avoir les notifications à chacune des nouvelles vidéos que je vais poster. Pense à me suivre sur Instagram et Facebook. Allez, c'est parti à cheval! Le contre-galop est un excellent exercice pour le cavalier comme pour sa monture. Il demandera précision et calme au cavalier et donnera de l'équilibre et de la force au cheval. Dans la nature, le cheval aura tendance à galoper sur le pied intérieur en courbe, ce qui est beaucoup plus facile pour lui. Mais nous voulons le rendre danseur étoile. Et pour cela, le dicton est le même que celui d'une femme devant son miroir. Il faut souffrir pour être belle. Le contre-galop va surtout renforcer la musculature de l'arrière-main. Et en musclant la croupe et les postérieurs, on améliore sa capacité de propulsion. N'oublie pas que le cheval est comme une Porsche, son moteur est dans le coffre arrière. Donc si on améliore la propulsion, on l'améliore aussi pour bien sauter ou pour nos reprises de dressage. Le galop est une allure à 3 temps plus un temps de projection. Si tu préfères, il y a un moment où aucun sabot ne touche le sol. On sait sur quel pied il galope en regardant ses antérieurs, les papates avant. L'antérieur qui avance le plus nous donne le sens de son galop. Dans les petits niveaux, on demandera au cavalier de galoper sur le pied qui est à l'intérieur des courbes. Donc par exemple, si on tourne à droite dans le manège, le couple doit galoper sur le pied droit. Mais arrivé à un meilleur niveau, on va te faire aborder le contre-galop. Et là, c'est l'inverse. Le couple galope sur le pied opposé à la courbe. Donc par exemple, si le cheval est sur une courbe à droite, il sera sur le pied gauche. Attention de ne pas confondre avec être au galop sur le mauvais pied. La demande d'être au galop à faux est volontaire et non pas accidentelle. Waouh! C'était pas fait exprès. Ah ben mince, je m'étais dit waouh! Vérifie que ton cheval a un galop haut de main, à 3 temps et en équilibre sur le cercle et la ligne droite. Vérifie qu'il fait ses transitions galop trop galop sans modifier son attitude et son contact. Vérifie que ton cheval galope en ligne, épaules légèrement devant les hanches. Il ne doit pas être tordu. Les aides sont les mêmes que celles du galop à juste. Dans l'apprentissage, on peut les amplifier pour bien marquer le coup. Si tu galopes à droite, imagine que sur chaque foulée, tu demandes un nouveau départ au galop à droite. Et inversement, pour le contre-galop à gauche. En fait, la foulée au galop à faux est exactement la même que celle du galop à juste. Les sensations sont les mêmes, il n'y a pas de changement de rythme, d'équilibre ou encore de rectitude. Alors, en premier exercice, nous allons travailler notre repère dans l'espace avec 2 plots que l'on a placés sur la ligne EB et qui sont à peu près à 5 mètres de la piste. Donc l'idée, ça va être de commencer par, moi je vais commencer à main droite, donc au point en M, je vais prendre une légère diagonale de façon à pouvoir contourner le plot. Et une fois que j'aurai contourné le plot, je vais légèrement retourner vers la piste pour arriver au point en F. Après, je ferai la même chose, je partirai du point en K, je contournerai le plot et je retournerai vers le point en H. Là, on est sur une ligne courbe très facile qui sera idéale pour un jeune cavalier qui apprend son contre-galop ou pour un jeune cheval. Allez, c'est parti.
dans ce premier exercice, ce qui est très important, ce sera ton regard. C'est lui qui dirige ton cheval. Fais attention de bien faire tes coins et de diluer l'angle autour du plot. Si tout se passe bien, tu peux rendre l'exercice un peu plus compliqué en décalant le plot vers le milieu du rectangle. À 8 mètres de la piste, c'est pas mal. Continue de te concentrer pour diriger au maximum avec ton regard et garde bien ta jambe extérieure reculée. Si tu n'as toujours pas rencontré de problème, tel qu'une dégradation du galop, alors tu vas pouvoir faire ta ligne courbe jusqu'à X. C'est celle que l'on rencontre en concours. C'est toujours le même principe. Si tes aides sont bien en place et que tu es détendu dans ton assiette, alors ton cheval comprendra ce que tu lui veux. Ton cheval doit être droit, mais tu as le droit à une légère flexion du côté de son pied de galop. Attention, j'ai bien dit légère. 3 cm, pas plus. Et hop, je pousse mon cheval à revenir vers la piste avec mon corps et mon regard. Cet exercice est évidemment à faire aux 2 mains, comme chacun des exercices qui vont suivre. Et surtout, ne t'affole pas. Ce qui est important et qui te permettra d'aller vite sera d'y aller progressivement sans bousculer ton cheval. Une fois les lignes courbes parfaitement maîtrisées, tu pourras passer à la serpentine 3 boucles. La première boucle est à juste, la deuxième boucle à faux et la troisième à juste. Si l'équilibre du galop n'est pas correct, alors ton cheval risque de changer de pied. Si c'est le cas, ne t'énerve pas, repasse au pas ou au trot et remets-toi au galop sur le pied désiré. Dans la progression de nos exercices, on va prendre une petite diagonale suivie d'un grand demi-cercle de contre-galop. On peut aussi aborder le demi-cercle en arrivant par une demi-volte. Mais ici, je ne t'ai pas mis d'exemple. Si ton cheval accélère, précipite ou se déséquilibre, on reprend le travail sur le galop à juste. Voici un autre exemple pour aborder le demi-cercle à faux. L'angle de départ est un peu moins sec, mais ensuite je tourne plus vite. Tu peux absolument adapter à ta sauce et à ton ressenti chaque exercice. Ah oui, et aussi je voulais te dire, désolé pour les schémas quand on y voit un cercle et non pas un demi-cercle. Mais je n'ai pas trouvé l'option demi-cercle sur mon logiciel de montage. J'espère que tu as compris le dessin. Tout de même, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
Et enfin, dernier exemple d'enchaînement, je quitte la piste en appuyé pour finir mon demi-cercle au contre-galop. Mon champion, la vidéo est déjà finie. N'oublie pas de faire s'emballer au triple galop l'algorithme de YouTube en likant et en partageant son contenu. De mon côté, j'attends tes commentaires avec impatience. Gros bisous et à très vite. Ciao ciao.